Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire proposé par Télédec aujourd'hui sur notre nouveau module de facturation électronique. Alors on va attendre 2 petites minutes les retardataires et ensuite on va commencer. Eh bien écoutez, je vous propose que l'on commence. Donc bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire de Télédec. Aujourd'hui, l'objet de cette présentation porte sur la téléfacturation, une nouvelle obligation légale qui sera applicable à compter du 1er septembre 2026. Et donc du coup, on va vous faire un webinaire d'une durée de 45 minutes, 30 minutes de présentation et on se gardera un petit quart d'heure à la fin pour que je réponde à l'ensemble de vos questions. N'hésitez pas à mettre vos questions dans l'onglet questions-réponses ou dans le fil de discussion et je répondrai à la plupart des questions en fin de webinaire. Et si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, nous vous ferons parvenir une réponse dans tous les cas par mail. Donc du coup, on va faire une petite partie d'introduction. Je me présente, je suis Nelly Kerskeren, je suis diplômée d'expertise comptable, j'ai travaillé une quinzaine d'années en cabinet et je suis depuis plus d'un an product manager chez Télédec. Aujourd'hui, on vous propose donc un nouveau produit, donc Télédec. Qui sommes-nous? Nous sommes une entreprise made in France. C'est une entreprise qui a été créée en 2010. Notre secteur d'activité, c'est la fiscalité à destination des professionnels. Notre objectif, c'est de toujours vous proposer des produits qui sont intuitifs avec une interface qui est simplifiée, qui vous permettent de réaliser vos démarches fiscales et juridiques, le cas échéant, pas à pas. L'objectif, c'est qu'on vous propose une conformité totale, c'est-à-dire que l'on met à jour chaque année nos formulaires, nos modèles pour que ce soit conforme aux évolutions législatives. Donc nous sommes une équipe de 20 salariés qui est basée exclusivement en France. À date, nous avons plus de 90 000 clients directs et nous avons une assistance qui est dédiée et réactive. Ceux qui nous connaissent le savent bien. Notre équipe support est topissime et vous accompagne pour lever tous vos doutes du lundi au vendredi de 9h à 19h, que ce soit par mail ou par téléphone. Et chose assez exceptionnelle, nous avons un taux de réponse de 100%, c'est-à-dire qu'on répond à toutes les demandes qui nous sont envoyées, que ce soit une question compliquée ou simple. On ne vous laisse jamais seul face à vos factures ou vos télédéclarations. Et c'est bien ce qui nous différencie de nos concurrents. Alors, nous proposons des solutions qui sont adaptées à chaque profil. Vous pouvez réaliser chez Télédec l'ensemble de vos liasses fiscales dès lors que vous êtes une société SARL, SAS, URL. On propose également toutes les liasses fiscales pour les indépendants, quel que soit votre régime, BIC, BNC ou BA. Nous avons également tous les formulaires à disposition pour le domaine de l'immobilier, que ce soit pour les SCI ou les LMNP. Une fonctionnalité que l'on vous a présentée lors de notre dernier webinaire, c'est le dépôt des comptes au greffe. Dès que vous avez fait votre liasse fiscale et quand vous êtes dans le champ d'application, on vous accompagne pour déposer vos comptes au greffe, ce qui est une obligation légale pour la plupart des entreprises. Et on propose également la possibilité de faire toutes les déclarations fiscales à destination des professionnels et qui peuvent être transmises en EDI, TVA, IFU, RCM, etc. Aujourd'hui, l'objet de ce webinaire, c'est notre nouveau produit qui a été mis en ligne courant de l'été, fin juillet, sur la facturation électronique. Alors, pourquoi ce produit? Parce que vous avez été nombreux à nous le demander. Vous travaillez avec nous depuis de nombreuses années. Vous nous faites confiance. Et donc, cette nouvelle obligation, ça vous rassure d'être avec nous et on est ravis de pouvoir vous proposer, du coup, notre nouveau module de facturation électronique pour que vous soyez conforme aux obligations. Alors, petit point sur la facturation électronique. La facturation électronique, déjà, une facture électronique, ça peut correspondre aussi à une facture X ou à du e-invoice. Donc, on trouve les trois termes, c'est la même chose. En revanche, une facture électronique, ce n'est en aucun cas une facture Word, ce n'est en aucun cas une facture Excel ou ce n'est en aucun cas une facture PDF. De même, envoyer à votre client une facture par mail, ce n'est pas ce n'est pas faire une facture électronique. Une facture électronique, c'est une facture qui a une structure et un format particulier qu'on appelle soit UBL, soit facture X et qui peut n'être lu que par un ordinateur. Alors en fait, le principe de la facture électronique, c'est qu'elle est émise, transmise et reçue via un circuit dématérialisé, ce qu'on appelle une plateforme agréée,
et non pas par une boîte mail. Alors, pourquoi l'administration a mis cette obligation en place? L'objectif, c'est de pouvoir avoir une traçabilité de l'ensemble des factures échangées. On reviendra sur les motifs et les obligations sur la suite de cette présentation. Vous avez dû entendre également parler du e-reporting. E-reporting, ça correspond à de la transmission de données et ce e-reporting est fait uniquement à destination de la DGFiP ou de l'administration fiscale, si vous préférez. C'est une obligation de transmission auprès de l'administration fiscale de toutes les données de facturation qui ne rentrent pas dans le champ d'application de la facturation électronique. Ce sont notamment toutes les ventes qui vont être réalisées entre un professionnel et un particulier. On appelle ça des ventes B2C, mais également les ventes qui sont hors champ d'application de la facturation électronique, par exemple des ventes que l'on fait avec des tiers étrangers, le B2B international. Et donc, ces factures-là ne passeront pas par le canal de la facturation électronique, c'est-à-dire qu'elles ne passeront pas par la plateforme agréée, mais elles seront reportées dans un tableur, une sorte de tableur, un report, un listing qui sera transmis par l'entreprise qui émet la facture à la DGFiP. Donc, qui est concerné par la facturation électronique? Et c'est là toute la difficulté parce qu'on trouve tout et n'importe quoi en termes d'informations. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les professionnels, qu'ils soient entrepreneurs individuels, auto-entrepreneurs, sociétés, même une SCI, Société civile immobilière, quel que soit son régime de TVA, qu'elle soit en France ou dans les DROM, quelle que soit la taille de l'entreprise, de la micro-entreprise, auto-entreprise à la très grande entreprise, et peu importe sa forme juridique, elle rentre dans le champ d'application de la facturation électronique. Les associations rentrent également dans le champ d'application de la facturation électronique. Alors attention, il y a une petite spécificité, c'est que les entreprises dont l'activité est exonérée de TVA, je prends l'exemple d'un auto-entrepreneur, je vais prendre l'exemple d'une SCI qui loue des biens immobiliers nus à usage d'habitation, qui sont du coup exonérés de TVA, ne sont pas dans l'obligation d'émettre des factures électroniques, c'est-à-dire d'envoyer des factures électroniques à leurs tiers, mais elles sont concernées par l'obligation de réception. Donc, dans tous les cas, elles doivent choisir une plateforme agréée pour pouvoir recevoir les factures émises par les fournisseurs. Ce qui fait que vous tous qui êtes présents aujourd'hui, vous allez avoir l'obligation de choisir d'ici le 1er septembre une plateforme agréée pour recevoir des factures électroniques. Je prends un exemple, un médecin qui est exonéré de TVA, il va devoir quand même recevoir les factures électroniques d'EDF, de SFR, de La Poste. Donc, dès le 1er septembre, toutes les ETI, entreprises de taille intermédiaire, et les grandes entreprises vont devoir émettre des factures en format électronique. Et donc, si elles les émettent en format électronique, il faut que vous puissiez les recevoir. Du coup, pourquoi la facturation électronique a été mise en place? Alors, on ne va pas se le cacher, la vraie raison, la première raison qui a poussé le gouvernement à mettre en place la facture électronique, c'est pour combattre la fraude à la TVA. La facturation électronique a déjà été mise en place dans de nombreux pays européens et ça a permis de récupérer des milliards d'euros de TVA. En effet, l'objectif pour l'administration est de pouvoir suivre en temps réel les transactions qui sont réalisées pour pouvoir détecter du chiffre d'affaires qui ne serait pas déclaré auprès de l'administration fiscale. Donc, le combat pour la fraude à la TVA, pour éviter les carousels de TVA ou la non-déclaration, ça permettrait, selon Bercy, de récupérer des milliards d'euros manquants. Le deuxième objectif de l'administration et du gouvernement, c'est de pouvoir piloter l'économie en temps réel. Aujourd'hui, vous envoyez vos données d'activité professionnelle, soit mensuellement, mais de façon assez synthétique via les déclarations de TVA, soit annuellement via votre liasse fiscale. Le fait de passer par de la facturation électronique, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il va y avoir un double envoi. Une entreprise qui va réaliser une facture électronique, elle va du coup l'envoyer à son client et au moment où elle va l'envoyer à son client, la plateforme agréée va également envoyer toutes les données chiffrées de cette facture à la DGFiP, à l'administration fiscale. Ce qui fait que l'administration fiscale aura en temps réel les informations sur toutes les opérations que vous aurez réalisées. Achat, vente, paiement, encaissement. L'objectif également est d'uniformiser les pratiques en matière de facturation.
Aujourd'hui, on a encore des factures qui sont faites en format papier. On a des factures qui ne sont pas forcément conformes parce qu'elles ne comportent pas toutes les mentions légales. Là, c'est simple, hein, si votre facture électronique ne comporte pas toutes les mentions légales obligatoires, la facture sera rejetée. Elle ne sera jamais envoyée au destinataire. Et le dernier objectif qui est mis en avant par Bercy, c'est de booster la compétitivité des entreprises en réduisant le coût de traitement de la facturation. Effectivement, les factures étant en format électronique, normalement, elles devraient permettre un traitement plus facile et plus rapide par les services administratifs qui réalisent notamment la comptabilité des entreprises. Donc l'objectif, c'est moins de saisies manuelles, plus de traçabilité et une obligation légale dès le 1er septembre 2026. Alors, il va y avoir deux niveaux d'obligation légale. En septembre 2026, pour les TPE-PME, la seule obligation, c'est de pouvoir recevoir des factures. Mais donc, vous êtes tous concernés puisque votre abonnement EDF, votre abonnement Internet, votre abonnement téléphonique vont arriver forcément via de la facturation électronique puisque les tiers avec lesquels vous travaillez sont des grandes entreprises et des ETI. L'obligation suivante sera en septembre 2027 et vous aurez l'obligation d'émettre vous-même des factures électroniques si vous avez une activité qui est soumise à la TVA. Et également de faire du e-reporting quand vous faites des factures à destination des particuliers ou des factures à destination de tiers étrangers. Petit rappel légal, alors si vous ne respectez pas cette obligation, du coup en termes de facturation électronique, vous risquez des amendes. Aujourd'hui, le niveau d'amende est de 15 € par facture non conforme et de 250 € par déclaration manquante pour le e-reporting, avec un plafond de 15 000 € par an et par type d'infraction. Donc ça peut vite faire des sommes astronomiques, notamment pour des petites entreprises. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous présenter l'outil que nous avons développé. Hop. Donc, je vais vous partager. Je vais vous partager l'accès à Télédec. Normalement, vous devez le voir. Donc là, on est sur des comptes de démonstration, c'est des comptes tests, hein, donc c'est pas du tout ce sont des entreprises fictives. Donc je vais vous présenter deux entreprises pour lesquelles on va faire le parcours. Normalement, vous avez dû voir arriver sur votre espace Télédec un petit bandeau qui écrit Nouveau facturation électronique arrive. Donc vous pouvez cliquer sur Découvrir. Vous avez votre liste d'entreprises qui existe déjà et donc ce que je vous propose, c'est de cliquer sur l'onglet Facturation électronique et on va rentrer sur une première entreprise qui arrive pour la première fois du coup sur l'onglet de facturation électronique. Il faut savoir que vous allez récupérer avec Télédec un outil 2 en 1. Il y a un premier outil qui est 100% gratuit, qui est notre outil qui va vous permettre de produire des factures. C'est-à-dire que au sein de Téléfacture, vous avez un outil de facturation simple, plutôt basique, facile d'utilisation. L'objectif est de vous permettre de faire toutes vos factures de vente sur notre outil. Si vous les faites aujourd'hui sur Word, Excel, en format papier, c'est tout simple. Et vous avez une partie qui, elle, est payante et c'est la partie de facturation électronique qui vous permet d'envoyer vos factures électroniques et de recevoir vos factures électroniques. Je vous montre le parcours pour pouvoir vous inscrire chez nous. Donc, quand vous voulez activer le service de facturation électronique, vous cliquez sur « Activer le service de téléfacturation » et là, vous allez devoir respecter du coup 6 étapes. Pourquoi 6 étapes? Parce que la facturation électronique est un processus qui est très normé, qui est contrôlé par l'État. Et même si vous êtes un client historique chez nous et qu'on vous connaît, on est obligé, c'est une obligation légale, de vous demander du coup un certain nombre d'informations. Première étape, on va pré-remplir et vous n'avez qu'à vérifier l'identité de l'entreprise. On va indiquer le nom du dirigeant, son prénom, son adresse. Vous devez cocher que vous acceptez les conditions générales. Deuxième étape, on va vérifier l'identité du dirigeant de l'entreprise. C'est le dirigeant qui est inscrit au niveau de son CABIS, qui a été déclaré. Et donc, vous devez uploader soit une carte d'identité, soit un passeport qui sont valides. Si vous bloquez parce que votre carte d'identité ou votre passeport n'est pas reconnu, n'hésitez pas à contacter notre support qui débloquera la situation. Soit c'est que l'image n'est pas très lisible ou qu'elle est pixelisée, donc on trouvera la solution pour que cette vérification se passe bien.
Troisième étape, on doit faire une vérification de l'identité de l'entreprise. Donc, on a un KYB, KYC, ça s'appelle comme ça, à faire et c'est obligatoire. On va vérifier du coup l'identité de l'entreprise. On va vous demander de nous déposer un extrait CABIS. Quatrième étape, on vous demande de signer un mandat, c'est-à-dire que vous allez nous donner mandat pour que l'on soit votre solution compatible et plateforme agréée en matière de facturation électronique, c'est-à-dire que vous acceptez que toutes les factures que vous allez émettre et recevoir passent par Télédec. Étape suivante, et qui est importante, c'est de souscrire à l'abonnement, puisque si vous vous arrêtez à la signature, oui, vous aurez adhéré à une plateforme agréée, mais en aucun cas, vous ne pourrez consulter les factures que vous recevez, puisque vous n'aurez pas activé votre abonnement. Donc, il y a un abonnement que l'on propose à 129 € hors taxe par an, de date à date, et qui vous permet d'émettre et de recevoir l'ensemble de vos factures. Et enfin, on a une dernière étape qui va être l'activation. Il faut savoir qu'une fois qu'on a fait toutes ces étapes, il va falloir compter à peu près 4 jours. Donc, c'est un délai qui est applicable pour l'ensemble des prestataires qui font plateforme agréée. Pourquoi on a un délai de 4 jours d'activation? Alors, vous pourrez accéder au module téléfacturation, mais vous ne recevrez et vous ne pourrez envoyer des factures électroniques qu'au bout de 4 jours, puisqu'il faut un délai de 4 jours pour être inscrit auprès de l'annuaire national. C'est-à-dire que notre solution compatible, la plateforme agréée qui est adossée à nous, va inscrire le nom de votre entreprise sur un annuaire national et qui va dire que l'ensemble des factures que vous émettez ou recevez passent par ce canal-là. Et une fois que vous avez terminé, je vais vous montrer à quoi ressemble l'outil, puisque ça, c'est juste la partie inscription. Donc, on va revenir dans l'outil. Je vous propose d'aller dans une entreprise qui a déjà souscrit l'abonnement. Et du coup, vous avez plusieurs onglets. Alors, on va avoir bientôt la mise à disposition d'un tableau de bord qui permettra de superviser votre chiffre d'affaires, vos achats, vos factures en retard. Donc, on est en train de finaliser cette fonctionnalité. Aujourd'hui, vous avez deux outils possibles. Premier outil, c'est l'outil de facturation qui, lui, pour le coup, est gratuit, qui vous permet de créer l'ensemble des factures que vous souhaitez créer. Alors, pour pouvoir créer une facture, il faut bien avoir une liste de clients et il faut bien avoir une liste d'articles. Je vous montre l'onglet clients. On a créé des clients fictifs au vu de la démonstration. Donc, vous pouvez créer soit via un import CSV, c'est-à-dire que vous avez un modèle de fichier que vous renseignez qui vous permet de créer en rafale des clients. Mais vous pouvez également les créer de façon individuelle. Alors, on va en créer un ensemble. On choisit si le client est un professionnel ou un particulier. Ça, c'est très important ce choix, puisque si c'est un professionnel et qu'il est soumis à la TVA, ça va être du e-invoicing. Si c'est un particulier, ça partira dans le e-reporting. Donc, ce n'est pas le même canal de transmission. Je vais taper un numéro sirène. Je crée du coup, ça me retrouve le nom de la société concernée, son numéro de TVA, et il est assujetti à la TVA. Vous pouvez changer si ce n'est pas le cas, indiquer qu'il est non assujetti, que c'est un client en Union européenne ou hors Union européenne. Et là, on voit que ce client-là a déjà du coup souscrit à une plateforme agréée puisqu'il a déjà un numéro de facturation électronique. Et donc, c'est son annuaire qui est mis à jour. Si on vous dit qu'il n'y a pas de facturation électronique, il y a deux options. Soit le client n'a pas encore souscrit à une plateforme agréée, soit vous pouvez également faire rafraîchir l'annuaire pour avoir son numéro s'il s'est inscrit dernièrement. On récupère également dans la base sirène l'adresse de l'entreprise et il ne reste plus qu'à indiquer une adresse mail qui permettra de lui envoyer également la facture en format mail en plus de la transmission par la plateforme agréée. Hop, j'enregistre et donc j'ai bien créé un nouveau client. Je peux le voir, je peux le modifier le cas échéant et je peux l'archiver si c'est un client avec lequel vous ne travaillerez plus. Même chose pour vos articles. Vous voyez, on a créé des articles pour une entreprise qui vend du matériel de bureau. Vous pouvez importer les articles que vous avez créés ou créer un nouvel article. Donc là,
en ordinateur, tac, avec un prêt unitaire de 1 200 €, une TVA de 20%, c'est à la pièce, c'est un bien et j'enregistre. Je vais maintenant aller dans mon outil de facturation. Je peux créer une facture ou je peux créer un avoir. Donc là, je vais créer une facture. Je recherche mon nouveau client que j'ai créé. On vous dit bien que c'est une facture électronique et que ce n'est pas du e-reporting puisque c'est une entreprise qui est soumise à la TVA. Date d'émission, on vous propose la date du jour. Date d'échéance, par défaut, on vous propose un mois après, mais vous pouvez très bien la modifier. Donc, je vais mettre une échéance hop, au 10 septembre. L'adresse de livraison, c'est optionnel, c'est si elle est différente de l'adresse de l'entreprise. Et le mode de paiement, c'est également optionnel. Il va me payer par carte bancaire. Je choisis les produits qui existent. Donc, on va acheter un bureau. Je vais acheter une chaise et je vais acheter hop, mon ordinateur. Et je vais ajouter également tac, des frais de transport. Je vais enregistrer mon brouillon. Je peux avoir un aperçu de la facture. Vous voyez, hein, LPI Conseil, qui est une SAS, avec son adresse, la date d'émission, la date d'échéance. Donc, j'ai toutes mes mentions obligatoires, les éléments facturés et le montant. La facture, je peux la télécharger. Je peux la dupliquer si je le souhaite, quand vous avez des factures récurrentes, et je peux la modifier. Une fois qu'elle est faite, ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer. Et alors là, on vous fait un petit récapitulatif. Le numéro de la facture, le nom du client, son adresse mail et le montant. Il est bien indiqué, c'est très important, que la facture envoyée ne pourra plus être modifiée. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est envoyée, c'est comme quand vous avez envoyé un mail, on ne peut pas le rattraper. On ne peut pas rattraper une facture. Donc, elle va être transmise au portail de facturation électronique et elle sera acheminée à votre client. Donc, si vous voulez l'annuler, la seule solution, ce sera de faire un avoir. Donc, c'est pour ça qu'avant de l'envoyer, il faut bien la vérifier. On vous propose la possibilité d'envoyer une copie PDF au client par mail. Ce n'est pas du tout obligatoire, mais c'est possible au départ. Et de vous-même vous envoyer une copie si vous voulez être sûr de ce qui est envoyé. Nous, on a préparamétré dans les paramètres génériques qu'à chaque fois qu'on fait une facture de vente, elle parte au client et on a pré-rempli un message pour le destinataire. Et j'envoie ma facture. Maintenant, on va aller dans l'onglet de gestion des factures électroniques. Donc, c'est toujours le même écran, sauf que vous voyez ici, j'ai la liste de toutes mes factures. Alors, il y a deux possibilités. Je peux séparer mes factures d'achat ici de mes factures de vente. Donc, les factures de vente, c'est les factures que j'ai préparées et que j'ai envoyées. Les factures d'achat, ce sont celles que j'ai reçues. Alors, on va commencer par les factures d'achat. Vous voyez, il y a eu 4 factures d'achat qu'on a reçues. Ces factures d'achat, elles sont rangées par ordre chronologique, mais vous pouvez changer votre filtre en haut de chaque colonne. Vous avez les montants de TTC, vous avez le tiers, ainsi que la date d'échéance. Vous, la seule action que vous avez à faire à compter du 1er septembre, c'est potentiellement, si vous n'êtes pas d'accord avec la facture que vous avez reçue, c'est de la refuser. C'est la seule action que vous avez à faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acceptation prévue. On vous envoie une facture. Bien évidemment, vous devez la payer, mais vous pouvez indiquer que vous la refusez. Donc là, vous voyez, j'ai 2 factures refusées. Là, j'en ai une qui est reçue. Je peux cliquer dessus. J'ai reçu une facture de Textile Roubaix, et bien je peux la refuser et en la refusant, je vais indiquer que la marchandise est non conforme et je confirme mon refus. Je retourne sur ma liste et là, vous allez voir que dans mes achats, ma facture est passée en refusé. Vous avez aussi des boutons d'action rapide, c'est-à-dire que vous pouvez refuser en cliquant sur le petit croix pour faire refuser. Donc ça, c'est la première action. Ces factures, elles vont passer de reçu à payer dès lors que vous aurez fait l'action de paiement et que du coup, votre fournisseur aura indiqué qu'il a bien encaissé l'argent. Maintenant, on va passer sur la partie vente. Sur la partie vente, vous avez la liste de toutes les factures qui ont été faites. Alors, plusieurs statuts sont possibles. Première possibilité, vous allez avoir toutes les factures qui sont en brouillon. C'est toutes les factures qu'on a préparées comme tout à l'heure, mais qui n'ont pas été envoyées. Ça, c'est le premier statut. Deuxième statut,
c'est le statut des factures qui ont été envoyées. Vous voyez notre facture de tout à l'heure. Je prends l'exemple, elle est là. Elle a été faite le 28 août 2026 à la société CNET pour un montant de 3 168 euros. Elle a été envoyée à la PA, à la plateforme agréée. Pour l'instant, je ne peux pas indiquer qu'elle a été encaissée puisqu'elle est encore en cours de transmission. On est en train de la transmettre pour qu'elle arrive à votre client. Pour les factures qui ne relèvent pas de la facturation électronique, par exemple la facture Pompon, Pompon est un particulier. Et bien dans ce cas-là, je fais bien ma facture, mais elle est envoyée à votre client par mail. Et elle sera reprise dans le e-reporting qui sera transmis à la DGFiP. Une fois que la facture a été transmise, vous voyez que l'action, ici, je ne peux rien faire. L'encaissement indisponible, c'est parce qu'elle est encore en cours de transmission. Là, pour celle-ci, qui a été faite plus tôt ce matin, je peux la marquer comme encaissée. Donc, je clique sur le petit bouton, la facture a été encaissée, j'indique le mode d'encaissement et je confirme le paiement. Et donc, elle a changé de statut, elle est passée en encaissée. Voilà. Vous pouvez avoir d'autres statuts sur vos factures. Si votre client refuse la facture, le statut va passer en facture refusée. Même chose, si vous faites une facture mais qui ne comporte pas toutes les mentions obligatoires, ce qui normalement ne devrait pas arriver puisqu'on vous les demande lors de la réalisation de la facture, vous auriez un statut rejeté. Donc là, vous avez la possibilité de piloter et de suivre l'ensemble des factures d'achat de vente. Donc, soit vous mettez toutes les factures ensemble et ensuite vous pouvez appliquer tous les filtres. Si je veux voir toutes mes factures de vente qui sont en statut encaissé, eh bien, j'ai la liste de mes factures de vente en statut encaissé. Voilà. Et vous pouvez exporter votre listing pour faire vos suivis si vous le souhaitez. Je vous montre une dernière chose. Vous avez la possibilité dans les paramètres, ici, donc il faudra les renseigner. Donc, vous aurez la raison sociale qui sera renseignée ainsi que l'adresse, d'indiquer le régime de TVA qui sera applicable, de mentionner votre capital social, sinon votre facture ne sera pas complète en termes de mention obligatoire, la ville du RCS, les taux de pénalité de retard que vous appliquez, votre date d'exercice comptable, ce qui vous permettra à terme de faire des exports d'écriture comptable, c'est des évolutions qu'on a prévues. Et ensuite, pour l'envoi des factures, vous pouvez choisir si à chaque fois que vous envoyez des factures, vous voulez envoyer une copie par mail au client, recevoir vous-même une copie par mail et le message d'accompagnement que nous avons vu tout à l'heure. Même chose, vous avez la possibilité de décider si vous voulez recevoir des notifications dès lors qu'il y a une facture qui a été reçue ou une facture qui a été rejetée. Voilà, donc facture rejetée, c'est sur les factures que vous avez émises et facture reçue, c'est sur les factures d'achat qui ont été envoyées par des tiers. Alors maintenant, je vous ai présenté les principales fonctionnalités. On va terminer la présentation. Tac. Hop, je vais vous repartager du coup mon PowerPoint. Donc, pourquoi nous choisir? Du coup, hop, je la remets en plein écran. Normalement, ça doit être mieux. Pourquoi nous choisir? Alors, déjà, vous êtes dans un environnement rassurant. Ce n'est pas un nouvel outil à prendre en main. Téléfacture, c'est une nouvelle fonctionnalité dans votre espace Télédeck. On est conforme et ça vous permet d'avoir une conformité assurée dès le 1er septembre 2026, c'est-à-dire pour vous, la plupart d'entre vous, de recevoir toutes les factures de vos fournisseurs qui ont l'obligation d'en émettre. C'est un prix fixe. La création des factures, je vous l'ai montré, elle est gratuite. Par contre, l'envoi des factures et la réception des factures électroniques, c'est un prix de 129 € par an pour 1000 factures échangées. Si vous dépassez les plafonds, n'hésitez pas à contacter notre support, on vous fera une offre adaptée. Normalement, votre accès est très facile. Vous pouvez importer votre base client. Vous l'utilisez de façon simple. Je ne vous ai pas montré parce qu'on a un temps limité de démonstration, mais vous pouvez aussi générer facilement vos avoirs. Et surtout, ce qu'on vous offre, c'est un accompagnement. Vous avez l'équipe support que vous connaissez qui est là pour vous accompagner à chaque étape si vous avez des questions. Vous allez pouvoir du coup suivre et gérer vos factures électroniques avec les statuts légaux qui doivent être traités, c'est-à-dire que la facture, elle va être en déposé dès lors que vous l'envoyez. Elle peut être rejetée si elle n'est pas conforme. Elle peut être refusée
par votre client et dans ce cas-là, vous allez recevoir une notification de refus. Et vous, dès lors que vous aurez encaissé la facture, vous serez obligé d'indiquer cet encaissement. Pourquoi tous ces statuts? Parce que l'administration fiscale a besoin de ces informations pour pouvoir reconstituer votre chiffre d'affaires et donc la TVA que vous devez. Alors, je sais qu'on a eu plusieurs fois la question, j'y réponds maintenant. Euh, Effectivement, à horizon 2028-2029, il est prévu que les déclarations de TVA soient déjà pré-renseignées avec les données de facturation électronique, un peu comme votre déclaration d'impôt sur le revenu qui est déjà pré-renseignée avec l'ensemble de vos salaires et revenus divers et variés. Donc effectivement, vous pourrez les amender, les modifier, mais ça va permettre à l'administration de faire un pré-contrôle. Et enfin, pourquoi venir chez nous? Parce que vous aurez toujours notre support qui est à l'écoute, qui est disponible de 9h à 19h, que ce soit par mail ou par téléphone. Donc le prix, je le rappelle, c'est 129 € hors taxes par an pour vos factures émises et reçues. C'est un petit rappel de nos tarifs attractifs sur les autres produits que nous avons. Donc en télédéclaration pour l'Elias simplifié, on est sur 99 € hors taxes par an. Pour le régime normal, on est à 149 € hors taxes et le dépôt des comptes et greffes, 99 € hors taxes, frais de greffe inclus. Donc, pourquoi venir chez nous? C'est la liberté, la transparence. On a une satisfaction de nos clients qui n'est plus à prouver. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce nouveau produit pour que ça vous simplifie la vie avec cette nouvelle obligation. Ce que je vous propose, c'est que je vais arrêter ma présentation et je vais maintenant passer à l'ensemble de vos questions pour essayer de répondre à la plupart des questions qui ont été posées. Alors, une SCI à n'est pas dans le champ d'application. Si une SCI à est dans le champ d'application, oui. Pourquoi? Parce qu'elle est dans l'obligation de recevoir des factures électroniques, notamment de EDF, de GDF, d'Internet. Donc, en fait, vous, effectivement, c'est pas le régime fiscal qui compte, hein. Peut-être que vous n'émettrez pas de facture électronique parce que vous êtes exonéré de TVA en fonction du type de facturation. En revanche, vous devez recevoir les factures électroniques de vos fournisseurs. Donc, c'est pour ça que vous avez l'obligation de choisir une plateforme agréée, quelle qu'elle soit. Le montant de l'abonnement de 129 € par an est identique, peu importe le nombre de factures émises et reçues. Jusqu'à un plafond de 1000 factures, oui, c'est 129 € hors taxes par an, parce que nous, on a des frais de transmission et réception. En revanche, si vous avez un volume plus conséquent, vous nous faites une demande au niveau des supports et on vous fera une proposition adaptée en fonction de votre volume de facturation. Si le client n'existe pas du tout, il n'y a aucun souci. Alors, quand vous me dites si le client n'existe pas du tout, c'est un petit peu plus difficile. Si votre client il a un numéro sirène, il n'y a aucun problème. Si votre client n'a pas de numéro sirène, il faut déjà lui créer son activité pour qu'il puisse effectivement recevoir. Je vous disais, les particuliers sont hors champ d'application de la facturation électronique, c'est-à-dire que ils continueront à recevoir des factures par mail, par courrier de façon normale. En revanche, l'émetteur, par exemple GDF, EDF, la Lyonnaise des Eaux, pour prendre 3 exemples, devront indiquer via le e-reporting toutes les factures émises pour des personnes qui sont du coup hors champ d'application. Si nos clients sont des particuliers, car profession libérale non soumise à TVA, nous ne transmettons pas de facture, mais des notes d'honoraires. La facturation électronique ne concerne donc que les achats. Oui, bien évidemment, vous n'aurez pas à émettre de facture électronique. En revanche, vous devez choisir, malgré tout, une plateforme agréée qui vous permette de recevoir vos factures d'achat. Donc oui, vous avez l'obligation de souscrire à une plateforme agréée. Même chose que pour les SCI, même chose que pour les associations. Serait-il possible d'exporter une balance pour mon logiciel comptable? Alors aujourd'hui, non, mais c'est une évolution qui va être faite dans les mois prochains, puisqu'aujourd'hui, on a sorti le produit en format MVP, c'est la version initiale, mais ce produit va évoluer avec un tableau de bord, avec des exports comptables, avec des possibilités d'import de factures existantes pour les récupérer. Donc oui, ça va évoluer. Pour l'instant, à date, non, mais ce sera possible.
Alors, beaucoup d'heures perdues en sus pour un travail administratif de flicage qui n'a de valeur ajoutée. La TVA sera demandée à l'émission de la facture par le fisc ou au paiement de ces factures. Et ben, elle sera demandée dans les deux cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va envoyer à l'administration fiscale les deux données. On va lui envoyer la donnée de la facture a été émise et on va envoyer à l'administration fiscale de la facture a été encaissée. Pourquoi ils ont besoin de ces deux informations? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la TVA a des dates d'exigibilité qui peuvent être différentes si on vend des biens ou on vend des services. Quand on fait de la vente de biens, la TVA est exigible dès la livraison du bien, donc en gros dès la facturation. En revanche, dès lors qu'on fait de la prestation de service, si on n'a pas fait d'option spécifique, la TVA est exigible à l'encaissement et c'est pour ça qu'on vous demande vos données d'encaissement. Donc oui, c'est une mesure qui a été mise en place, on ne va pas se le cacher, pour faire du contrôle et chasser la fraude à la TVA, clairement. Pour le e-reporting, on doit envoyer un tableau Excel de suivi de facture à la DGFiP chaque mois. Non, en fait, pour le e-reporting, c'est géré par la plateforme agréée. C'est pour ça qu'il faut que toutes vos factures de vente soient faites sur le même outil, puisque du coup, les factures qui ne partent pas via la facturation électronique seront reportées de façon automatique dans un fichier de e-reporting qui sera transmis à la DGFiP. Donc, il n'y a pas à faire de fichier à part. Ça va être géré en intégral dans l'outil. Nous, aujourd'hui, ce n'est pas actif dans notre outil. Pourquoi? Parce que notre clientèle, ce n'est pas des ETI ni des grandes entreprises. Aujourd'hui, on travaille essentiellement avec des TPE, PME. Et donc, votre obligation à vous aujourd'hui, c'est de recevoir des factures. Et en septembre 2027, vous aurez l'obligation d'en émettre. Donc, d'ici là, on aura intégré les évolutions nécessaires. Pour les ventes en boutique, celles de la main à la main, pour celles des marchés standards des centres-villes, pour les ventes sur site internet particuliers, on fait comment? Alors, vous avez aussi des reportings qui sont faits quand on est sur des ventes aux particuliers. Tout ce qui va être vente faite à des particuliers, ce sera via le reporting et on pourra récupérer notamment les aides-caisses en fait. C'est des éléments de caisse et dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est prendre la plateforme agréée qui est adossée à votre logiciel de caisse. Pour le coup, c'est ce qui est recommandé. Pour les SARL de BTP avec des factures à 10-20% auto-liquidation de la TVA, est-ce qu'il est possible de choisir son taux pour chaque facture? Oui, nous avons la possibilité de choisir le taux pour chaque facture dans notre module. On a un module de facturation qui est assez basique, mais vous avez tous les taux applicables en France possibles à choisir. Alors, nos factures sont à destination d'établissements publics concernant des marchés d'État. Elles sont complexes, avec des phases de marché d'avancement. Alors, pour être clair, aujourd'hui, notre outil de facturation, c'est un choix stratégique qu'on a fait. C'est un outil de facturation plutôt très simple. On n'est pas un logiciel de facturation complexe et adapté pour faire des factures ultra complexes du BTP, notamment à destination des marchés publics. Donc, on ne sera peut-être pas à la solution qui sera adaptée à vous. Il y a d'autres solutions sur le marché qui vous conviendront bien mieux, très clairement. Concernant la réception des factures, c'est donc le fournisseur qui indique la mention encaissée et non nous. Oui, exactement. C'est pas vous qui indiquez l'encaissement, c'est la personne qui encaisse la facture qui doit indiquer ce statut. Pour notre logiciel comptable des factures, existe-t-il un fichier d'import où cela sera une saisie manuelle? Dans votre logiciel comptable, ça fait partie des évolutions qu'on va sortir d'ici la fin de l'année. On va vous proposer un export. Un export de toutes les factures que vous avez, notamment au moins les factures de vente, pour que vous puissiez les réimporter dans votre logiciel comptable. Peut-on avoir plusieurs outils pour gérer la facturation électronique? Oui, vous pouvez avoir plusieurs outils pour gérer la facturation électronique. D'ailleurs, vous pouvez avoir plusieurs plateformes agréées, c'est-à-dire qu'une même entreprise peut avoir deux plateformes agréées. Par exemple, une plateforme agréée pour émettre ses factures et une plateforme agréée pour recevoir ses factures. Vous avez des entreprises qui font le choix aussi de prendre des plateformes agréées différentes pour ne pas communiquer l'ensemble du chiffre d'affaires à un sous-traitant. Donc, voilà, c'est des choix. Vous pouvez avoir plusieurs logiciels de facturation électronique et plusieurs plateformes agréées adossées. Ce n'est pas un problème. C'est tout à fait possible. Donc, l'export vers le logiciel comptable, je l'ai mis. Comment on rentre le premier numéro de facture? Normalement, vous devez pouvoir choisir un premier numéro de facture. Si ce n'est pas le cas, l'évolution, on va la faire dans la semaine puisqu'il faut que vous puissiez reprendre un numéro existant. Oui, c'est 129 € par an et par structure.
Il me reste encore 5 petites minutes. J'ai mon maître des temps qui me fait des grands signes, donc je vais essayer de ne pas dépasser. Vous inquiétez pas, toutes les factures, toutes les questions non répondues, je m'engage à y répondre à la suite. Donc, logiciel de facturation, l'export, on a répondu. Le numéro de facture, j'ai répondu. 129 € par an, oui, c'est par entité. Mon obligation d'émettre des factures commence en septembre 2027. Oui, peut-on commencer à émettre dès septembre 2026? Oui, bien sûr. Et c'est même une recommandation. Moi, je vous recommande de commencer à tester l'outil maintenant. Pour rien vous cacher, nous, chez Télédec, on n'est pas dans l'obligation d'émettre des factures dès septembre 2026 en facture électronique, mais d'ici le début de l'année 2027, les factures seront envoyées en électronique. L'intérêt, c'est de pouvoir commencer à mettre en place du coup la facturation électronique et se tester tant que ce n'est pas une obligation légale. Comme ça, on essuie un petit peu les plâtres et on s'habitue au nouveau process avant que ça devienne une obligation légale avec tous les risques d'amende en cas de non-respect de la réglementation. Quelle est la plateforme que vous utilisez? Donc nous, on est adossé, donc on est une solution compatible nous sommes adossés à Chaintrust. Chaintrust, c'est une société du groupe Visma et Télédec fait partie du groupe Visma. Donc c'est une société sœur qui est la plateforme agréée qui a été déclarée auprès de la DGFiP. Si on ne le trouve pas, alors je ne sais pas si on ne le trouve pas, à quoi ça correspond. Concernant les entreprises de commerce de détail, oui, entreprises de commerce de détail, c'est ce que je disais. Normalement, vous avez vos logiciels de caisse qui sont adossés à une plateforme électronique et qui vous permettent de répondre à cette obligation. Donc, vous ne passerez pas forcément par notre solution puisque votre logiciel de caisse va vous permettre de le faire. Je continue. Mes questions. La facturation périodique comme abonnement ou loyer est-elle possible? Alors aujourd'hui, on n'a pas cette modalité d'abonnement. Par contre, vous pouvez dupliquer vos factures. Donc, vous pouvez les dupliquer de mois en mois, mais c'est des évolutions qu'on va faire, hein. Je vous redis, on a fait vraiment un logiciel de facturation qui se veut très simple parce qu'on avait des demandes de nos clients qui voulaient quelque chose de très simple d'usage et pas une usine à gaz pour faire de la facturation. Donc, on a fait quelque chose de très simple, mais on va l'enrichir petit à petit en fonction des demandes des clients. Gérant de micro-entreprise, je reçois 20 factures par an. Je souhaite attendre 2027 pour la facturation. N'est-il pas possible d'avoir un tarif adapté? Alors, je suis désolée parce qu'en fait, nous, ce que je disais, hein, nous sommes adossés à une plateforme agréée et nous sommes facturés sur l'ensemble des flux, que ce soit émission ou réception. Donc, notre tarif aujourd'hui, il est lié à ça. 129 € par an et par structure, jusqu'à 1000 factures. Quel coût pour les factures supplémentaires? Dans ce cas-là, vous contactez notre service support et on vous fera une offre adaptée en fonction de votre volume. Le client peut-il avoir deux PA distincts et peut-on sélectionner la PA destinataire? Bien sûr, c'est-à-dire que si votre client il a deux plateformes distinctes, vous n'aurez pas le choix, dans votre fiche client, choisir la plateforme de destination. C'est obligatoire. Tac. Peut-on envoyer des factures générées sur Excel et éditer en PDF? Pour l'instant, on n'a pas de modalité d'import des factures Excel pour pouvoir les retransformer en factures électroniques. C'est une évolution qu'on souhaiterait faire, mais pour l'instant, c'est pas le cas. En revanche, si vous souhaitez faire vos factures sur notre outil, vous pouvez très bien importer votre liste de clients, importer vos articles et vous n'avez plus qu'à faire vos factures. Alors, tac, je vois si j'en ai d'autres. L'auto-entrepreneur n'a pas de charge déductible. Pourquoi une addiction à une plateforme agréée? En fait, parce qu'aujourd'hui, même si vous n'avez pas de charge déductible, même si vous n'avez pas de TVA, vous avez quand même une obligation de recevoir les factures de vos fournisseurs. Donc, il suffit que vous ayez un compte bancaire. Vous allez recevoir les factures de votre banque. Si vous avez un abonnement à Internet, à un téléphone. Le problème, c'est que si vous n'avez pas de plateforme agréée, vous ne pourrez pas recevoir des factures de vos fournisseurs. Donc, en fait, c'est vos fournisseurs qui vont vous bloquer, qui vont vous dire, mais moi, je ne peux pas continuer à travailler avec vous, il faut que je puisse t'envoyer des factures électroniques. Donc, ce n'est pas pour vous contrôler vous, c'est pour contrôler votre fournisseur, en fait. Que se passe-t-il si retard dans l'inscription pour les factures fournisseurs qui auraient été reçues entre-temps?
Eh bien, écoutez, ça, il faut que je me renseigne. C'était pas forcément très clair. En fait, si, j'ai la réponse. C'est-à-dire qu'en fait, elles peuvent pas être reçues entre-temps, puisque si vous n'avez pas fait d'inscription à une plateforme agréée, vous n'avez pas d'adresse électronique et donc votre fournisseur ne peut pas vous envoyer la facture. Donc, elles peuvent pas exister quelque part. Si vous n'avez pas de plateforme agréée, il n'y a pas de facture. Par contre, le risque, c'est que votre fournisseur, à un moment, vous coupe votre eau, votre électricité, votre téléphone, pour prendre un exemple large, parce que en fait, il ne peut plus vous facturer. Donc, ça va être ça le sujet. Pour une fleuriste en SAS, oui, on peut attendre septembre pour l'émission des factures. Par contre, vous ne pouvez pas attendre septembre pour la réception des factures. Vous devez les recevoir dès septembre 2026. Pour un LMNP, c'est la même chose, hein. Normalement, vous devez souscrire à une plateforme agréée. Vous avez un numéro sirène et pour recevoir les factures des tiers. Sur les factures, pourrons-nous intégrer notre logo? Oui, normalement, vous allez pouvoir importer un logo sur vos factures. Tac, tac, tac. Je suis un auto-entrepreneur, juste prestataire de service sans aucun mouvement d'achat. Ben, dans ce cas-là, vous n'avez pas de plateforme agréée à avoir, hein. Si vous recevez 0 facture, c'est pas la peine d'avoir une plateforme agréée. Écoutez, on a déjà dépassé de 2 minutes du coup ce webinaire. Je suis consciente que je n'ai pas répondu à toutes les questions. J'en ai reçu 70. Vous avez été nombreux à nous suivre aujourd'hui. Ce que je fais, c'est que je récupère l'ensemble de vos questions et on vous fera une réponse individualisée aux questions qui auront été effectuées. Je vous remercie à tous pour votre présence. N'hésitez pas à contacter notre support si vous avez la moindre question. Je sais que sur la partie onboarding, ça peut être un peu compliqué parce que on a une vérification qui se fait sur les pièces d'identité, sur les cabis, et donc il suffit que la pièce soit pas suffisamment lisible, ça peut bloquer. On est là pour ça, on vous accompagnera au mieux. Et si vous souhaitez un tarif adapté parce que vous avez un gros volume de facturation, c'est pareil, vous nous contactez, on vous fera une offre personnalisée. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour notre prochain webinaire. Très bonne journée. Au revoir.